De retour dans votre émission Angle de vue pour la troisième et dernière partie avec notre invitée Marie-Josée Ali. Et bien sûr, on va finir un peu plus en douceur en parlant musique. Et oui, bien sûr, Marie-Josée Ali, on ne peut pas dissocier la musique de votre carrière, de votre personne. Je vous propose qu'on écoute un titre de votre discographie. C'est notre titre coup de cœur. Eva olauteye Eva olauteye Eva olauteye Depuis bon matin moi qu'à chercher Yo, dis-moi, on descend en ville. Yo, dis-moi, où aller chercher. Nom l'on qui prend au bras, moi, depuis bon matin, moi, qu'à chercher. Chercher. Ouais. Eva. Et oui, c'est déjà fini malheureusement, mais C'est juste quand les tambours rentrent qu'on arrête. Bah oui, parce que malheureusement, ce n'était qu'un extrait. Mais du coup, le public va bien évidemment se précipiter pour découvrir la suite du clip. Nous, ce matin à la rédaction, on l'a écouté à plusieurs reprises et ça a fait l'unanimité. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est un traditionnel antillais, en fait, plutôt guadeloupéen d'ailleurs que martiniquais. Et que l'introduction au piano et toute la... J'ai réalisé qu'il y a une étude de Bach enfin, qui a exactement la même grille enfin, musicale que ce morceau Eva. Comme je n'ai jamais retrouvé le texte, j'ai fabriqué un texte sur cette musique-là. Et c'est vrai que c'est ce qui dit le mieux ce que je suis en musique en fait. Parce qu'il y a un côté jazz, il y a un côté classique. J'ai fait 15 ans de classique de ma vie. Et puis, il y a ce côté, les tambours, j'en ai besoin et tout ça. Et je regrette qu'on n'ait pas... On peut pas mettre un petit coup, les tambours? Non, je plaisante. Qu'est-ce que vous écoutiez à la maison sur le gramophone? Sur le gramophone, il y avait beaucoup de musique classique parce que ma mère travaillait sur ces trucs et et puis un jour, mon père, et puis il écoutait Dino Rossi. C'était l'horreur, mon père supportait pas. Et un jour, il est arrivé avec des disques de compas et tout. Et ça, on a écouté en boucle. On n'arrêtait plus d'écouter. Mais c'était une époque où on avait la radio, on avait droit à Johnny Hallyday, les yéyés, etc. Tout ça, c'était une époque. On n'avait pas du tout la musique de chez nous. Il y a quelques personnes qui osaient proposer peut-être des émissions où il y avait un peu plus, mais il y avait beaucoup de musique haïtienne déjà. Et il n'y avait pas... on était en manque de nous-mêmes. Donc, moi, il y a un moment où le piano, j'ai arrêté de jouer, aussi belle soit-elle et merveilleuse et somptueuse, et je le dis sans la musique des autres, c'est-à-dire Mozart, Bach, Tchaïkovski, des grands messieurs qui ont fait des choses, d'ailleurs peu de femmes, qui ont écrit des choses qui sont frappées d'éternité pour faire et pour faire des choses qui sortaient de moi. Et je pense que tous les compositeurs les auteurs de ce pays-là savent exactement de quoi je parle. On sort des choses qui sortent de nous. Et quand ça sort de toi-même, tu y intègres toutes les parties du monde qui te composent d'une certaine façon. Quel a été le déclic pour vous, justement? À quel moment vous vous êtes dit, je veux sortir ça de moi? Dès la première note. À 5 ans, on m'a mise assise sur un piano et très vite, je tapais sur une note et puis j'essayais de voir comment je pouvais faire tac, 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 tac sur le piano pour faire rentrer cette réalité, quoi, en fait, qui était une réalité plus qu'une réalité artistique, culturelle, tout ce qu'on veut. Mais il y avait pas, on n'avait pas... je ne me suis pas nourrie d'une musique qui venait de chez moi. Le tambour était quasiment interdit, en fait, c'était ça la réalité. Il y avait les tambouillés qui descendaient du diamant, qui descendaient des mornes, là, et puis qui se mettaient devant l'église du diamant et qui battaient le tambour. Mais ça me fascinait. Quand je me suis retrouvée la première fois, j'ai senti dans mon corps de petite fille se passer des choses extravagantes parce que le tambour me faisait résonner des trucs chez moi et j'ai toujours une admiration profonde pour les tambouillés et pour ce qu'ils arrivent à dire
avec leurs mains sur les peaux. Et donc, je ne sais pas à quel moment c'est venu. La première fois que j'ai fait vraiment composer une chanson, c'était Caressez-moi. Parce que j'étais en Bourgogne à moins 16 degrés avec mes 2 filles qui étaient toutes petites et que cette caresse, c'était pour elles, c'était pour moi. C'était pas du tout le côté sexuel, sensuel est venu parce que les gens lui ont mis. Mais c'est bien, hein, c'est comme l'auberge espagnole. Hein, on amène. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce tube, en fait, ce qui vous a permis d'être connu du grand public? D'avoir tellement froid, d'être dans un endroit que je connais pas et de me dire que même, quel que soit l'endroit où on est, quelle que soit la personne qu'on est, même quand on est un peu psychopathe et tout, on a besoin de caresses. Alors, l'eau a beaucoup coulé sous les ponts depuis Caressez-moi. Est-ce que ça vous agace parfois qu'on résume votre musique à Caressez-moi? Vous pouvez plus l'écouter? Ça m'énerve. Mais alors, ce qui est très curieux, c'est que franchement, ça m'agace. Et puis, chaque fois que je chante, je fais la chanson parce que je ne la refais plus jamais comme elle a été enregistrée. En fait, je la fais plutôt comme je l'avais faite avec ma guitare. Et puis, les musiciens qui se mettent dessus, un peu jazzy, ça dépend de l'humeur, on fait ce qu'on veut. Chaque fois, je rentre dedans et je la chante avec mes filles. Je la chante et je prends plaisir à la chanter. Donc, je me dis, bon, il doit y avoir un truc qui est au-dessus. C'est ça, l'inspiration, c'est quelque chose qui est beaucoup plus. Et qu'est-ce que vous écoutez maintenant? Est-ce que vous écoutez de tout, hein. Ça dépend. Le matin, je vais marcher. Dancehall, Kalash, par exemple? Absolument, tout à fait. Et le matin, ça dépend de mon humeur. Quand j'ai besoin d'un peu d'énergie, j'écoute Kalash, beaucoup d'énergie. Tous les matins, je fais mon footing. Parfois, il m'arrive d'écouter simplement de la musique classique parce que j'ai envie de ne penser à rien. C'est la seule musique qui me permet de ne penser à rien, qui me vide la tête. J'écoute Kalash, j'écoute la musique latine, j'écoute les vieux standards de nous-mêmes. Et puis j'écoute ce sur quoi je dois travailler pour moi. J'écoute la musique de mes filles. Il y a tellement de musique sur Terre. C'est exactement comme la littérature. Il y a tellement de choses à dire à travers la musique, à travers la littérature. On a parlé longtemps de Palipotente, ça a bouffé beaucoup de temps. Mais ce qui est important dans ce livre, c'est que c'est juste un petit espace qui s'ouvre, qui n'a pas du tout la volonté de régler aucun problème, mais qui nous donne une consistance, une dignité et une posture qui correspondent à notre humanité. Je nous aime comme nous sommes, dignes, grands, forts et plein d'humour. Et c'est pareil pour la musique. Et ce sera le mot de la fin, Marie-Josée Ali. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cette première de notre émission Angle de vue. Merci aussi à vous, téléspectateurs et auditeurs, d'avoir partagé ce moment avec nous. Nous nous retrouverons bien évidemment la semaine prochaine aux côtés d'un nouvel invité pour un nouveau portrait. N'hésitez pas à retrouver cette émission en ligne sur nos 3 médias, via tv.mq, rci.fm et franceanti.fr. À très bientôt.